Bonjour et bienvenue dans cet exercice. Alors en fait, dans celui-ci, on doit développer et réduire les expressions suivantes. Il y en a 4. Je tournerai la page pour faire la 4e. Alors ici, la première que l'on va attaquer, on a le premier terme x plus 7 au carré. Déjà ça, réflexe, ça doit te faire penser à ce qu'on appelle une identité remarquable, d'accord? A plus b au carré, et ensuite plus 2x plus 4. Alors je te rappelle cette formule juste en dessous, d'accord, que tu dois absolument connaître par cœur. Et donc, quand tu as cette identité remarquable, ça donne comme développement de gauche à droite, et je te rappelle de droite à gauche, tu dois également le savoir par cœur de façon à retrouver cette factorisation. Eh bien, a plus b au carré est égal, en forme développée, à a carré plus 2 fois a fois b plus b carré. Alors, c'est parti, on y va. Donc, x plus 7 au carré, x est le rôle qui est joué par a, et 7 c'est ton b. Donc, ça fait a carré, donc x au carré, tu peux mettre des parenthèses si tu as peur de te tromper. Donc a carré plus 2 fois le a fois le x fois le 7. Donc 2 fois le a c'est x. Tu peux mettre des parenthèses si tu as peur de te tromper. Ça je le fais, c'est pour un élève qui a un peu peur. Donc 2 fois a fois b. Tu t'organises, tu mets ton a, ton b dans ta formule, entre parenthèses. Plus le carré de ton b. Donc ici c'est b, c'est 7. Et tu n'oublies pas la suite, plus 2x plus 4. Voilà. Ensuite, tu vas réduire ton a carré, mais moi je l'ai déjà fait puisque je l'ai fait directement, j'ai pas mis de parenthèses. D'ailleurs, en fait, si tu voulais mettre des parenthèses, c'était là qu'il fallait les mettre. Voilà, donc je réduis. Ensuite, tu as, attention, c'est des multipliés. 2 fois x fois 7, tu peux permuter ces deux facteurs, et donc c'est pareil que 2 fois 7 fois x, et 2 fois 7, tu réduis en 14, donc ça fait 14 fois x, c'est-à-dire 14x. Et enfin, attention, c'est pas 7 fois 2, c'est 7 au carré, donc plus 7 fois 7, c'est-à-dire 49. Et tu n'oublies pas ton 2x plus 4. Voilà. Ensuite, tu fais de la réduction, c'est-à-dire les x au carré ensemble, il n'y en a que, dans le premier terme, il y en a un seul x2. Le 1, il est sous-entendu devant, un x2, mais on ne l'écrit pas. Ensuite, 14x, les x, tu en as plus 14 ici, et ici, tu en as plus 2. Plus 14 et plus 2, ça fait donc plus 16x. Et enfin, les constantes, tu as ici plus 49 et ici plus 4, plus 49 et plus 4, plus 53. Voilà. Donc voilà le développement et la réduction, si tu veux, de ton premier calcul. Allez, deuxième calcul, on l'observe. Donc on a moins 3, tiens une parenthèse ici, un réel, donc moins 3 fois x moins 4 au carré, plus 11. Attention, tu as ici une identité remarquable, sauf que c'est pas a plus b carré, mais a moins b carré. Et attention, on ne va pas faire le moins 3. D'abord, le carré, ici, il se fait en premier, et ensuite on fait fois moins 3. Donc l'identité que je t'affiche juste en dessous à utiliser, en fait, elle est exactement la même que celle-ci, sauf qu'ici, au lieu d'avoir un plus devant ton double produit, du coup, tu auras un moins. Voilà ce que ça donne quand on a développé ceci dans ton cours avec mes collègues. Et donc, ça fait quoi? Eh bien, a moins b carré, de toute façon, je vais laisser... attendez, je change de couleur. Je vais laisser le moins 3 multiplicateur qu'on va gérer dans un second temps. Et j'ouvre un crochet. Dans ce crochet, on va aller un petit peu plus vite, je te propose. Je vais appliquer cette formule que je viens de t'afficher en dessous. Et donc, elle dit quoi? Le a, c'est x, d'accord? Donc le a c'est x, fais attention, tu ne reprends pas deux fois le signe, moins tu le laisses en dehors, le a c'est x, le b c'est 4, et on applique cette formule juste en dessous. Alors c'est parti, donc a au carré, x fois x, x au carré, attention, 2 fois a fois b, donc ici, 2 fois x fois 4, mais 2 fois x fois 4, c'est pareil que 2 fois 4 fois x, et 2 fois 4 fois x, c'est donc 2 fois 4, 8, et donc 8x. 8 fois x, 8x. Ensuite, plus, attention, c'est plus et pas moins. Apprends bien ta formule, on en est là. Regarde bien mon laser en bas. Plus b au carré, c'est-à-dire plus 4 au carré. C'est-à-dire plus 4 fois 4, 16. Voilà. Et ensuite, plus 11. Voilà. Ensuite, on va distribuer ce moins 3 qui multiplie, du coup, chacun des termes de ton crochet. D'accord? Attention, il ne va pas distribuer le 11, il est en dehors du crochet. Donc du coup, ça donne, moins 3 fois x2, moins 3x au carré. Fais attention à chaque calcul. Deuxième distribution, moins 3 fois moins x. Alors, moins 3 fois moins x, moins par moins plus. 3 fois 8, 24. Donc, ça fait plus 24, x
plus 24x. Ensuite, moins 3 fois plus 16, avec des signes moins par plus moins, 3 fois 16, 48, moins 48. Et on n'oublie pas le petit plus 11. Après, on finit la réduction. Les x2, il n'y en a que dans le premier terme, c'est-à-dire il y en a moins 3. Ça se note donc moins 3x2. Les x, tu en as finalement qu'ici, donc tu recopies également, plus 24x. Et enfin, tu as les constantes, tu as moins 48 et plus 11, donc ça va faire forcément un négatif, et ce négatif, donc c'est moins, tu fais 48 moins 11, ça fait donc 37 moins 37, d'accord? Voilà pour ce deuxième exemple. Troisième exemple, donc on l'observe, donc tu as 2x moins 5 entre parenthèses, fois 2x plus 5 entre parenthèses, et après moins ceci au carré. Et ceci, c'est 3x et 5 ne sont pas réductibles, hein, du coup c'est a plus b au carré. Ici, tu as plus b au carré, c'est-à-dire cette identité-là. Tu as plein d'informations ici, il faut que tu fasses attention aux sources d'erreur. Tu as donc à bien gérer cette identité remarquable pour ce deuxième terme à la fin. Mais attention, il y aura un moins ensuite, on va enlever tout ce résultat. Et devant, tu as quelque chose qui doit absolument t'interpeller quand ici tu as des énormes ressemblances comme ici A moins B et du coup ici A plus B, c'est ta troisième identité remarquable qu'on n'a pas vue ici. Alors je te la rappelle, en dessous, voilà, c'est sa fiche. Si tu as A moins B fois A plus B, eh bien cette factorisation se développe en A carré moins B carré. C'est très simple. Il faut faire le carré de ton A et lui soustraire le carré de ton B. D'accord? Voilà, on va faire cette première partie. Donc, cette première partie calculatoire. Du coup, ton A, c'était d'accord, lorsque je souligne, c'est lui, et ton B, c'est lui. Donc, ça fait A au carré, je m'organise. C'est tout ça au carré, parce que j'ai peur de commettre une erreur. À toi de gérer ta vitesse pour ne pas faire d'erreur. Moins le carré de B. Et moins, là, attention, j'en suis là, ce moins qui est là, c'est lui là, d'accord? Moins, et là, 3x plus 5, le tout au carré, c'est mon a plus b au carré. Donc je vais utiliser pour ça exactement cette formule, sauf que a va être un rôle joué par 3x, et b c'est ton 5, et je vais mettre un crochet devant. Donc moins, alors 3x au carré, ça fait 3x fois 3x, 3 fois 3 fois x, c'est-à-dire 9x au carré. Ensuite, il y a un plus, j'ajoute le double produit, c'est-à-dire 2 fois 3x fois 5. 2 fois 3x fois 5. Alors, on peut faire 3x fois 5, ça fait donc 15x, et on fait fois 2, donc 30x. D'accord? Donc plus 30x, et plus 5 au carré, station, 5 fois 5, 25. Voilà. Alors, on va améliorer les calculs. 2x fois 2x, autrement dit 2x au carré, c'est 4x au carré. Et on lui enlève 25. 5 au carré. Et là, attention, je vais te rappeler la règle quand tu as une soustraction d'une quantité. Regarde bien en dessous, je te l'affiche. Tu as vu ça dans les petites classes de collège en 4e. Les programmes n'ont pas changé de collège. Mais enfin, tu dois le savoir toi en seconde. Quand tu as l'opposé d'une expression, eh bien ça donne tout simplement, tu enlèves tes parenthèses, son opposé. D'accord? C'est quoi l'expression opposée? En fait, c'est celle qu'il faut ajouter à l'expression de départ, ton expression initiale, pour que tout s'annule. D'accord? Et donc, exemple, si tu cherches l'opposé de cette expression, ici en vert, eh bien c'est quoi l'opposé de ça? Eh bien c'est moins x2, du coup tu mets plus x2, plus 3x, moins 3x, tu changes tous les signes, moins 5 plus 5. Effectivement, si tu ajoutes cette quantité-là avec celle-là, ça fait 0, c'est la définition de l'opposé. Donc traduction, quand tu as un moins qui précède ici une quantité, tu veux l'enlever intégralement, attention, tu n'enlèves pas que le premier, c'est l'erreur des élèves. Eh bien, en gros, tu vas prendre l'opposé. À la ligne d'après, je vais prendre l'opposé de ce qui est entre crochets. C'est-à-dire ici, eh bien, 9x2 va devenir donc moins 9x2, plus 30x, ben, moins 30x, et plus 25, moins 25. Voilà, tu enlèves et ta parenthèse et tes moins, tu changes tous les signes, et puis c'est terminé. Maintenant, on finit, on réduit. Les x2, tu en as, attention, tu en as ici 4 en quantité, ici tu en enlèves 9, 4 moins 9, ça fait donc moins 5x au carré. Ensuite, les x, ben, tu n'en as que dans ce terme-là. Le quatrième, tu as moins 30x. Et ensuite, les constantes, ben ici tu as moins 25, et ici encore moins 25 et moins 25, ça fait moins 50.
Voilà pour le troisième exemple. Et du coup, maintenant, on change de page et on attaque le dernier exemple. Alors, dernier exemple, voilà, tu dois développer ça. Alors, on l'observe, ici on a un fois, et ici on a déjà a moins b au carré fois le résultat de x plus 2. Alors attention, on va d'abord calculer l'identité remarquable, d'accord? Développer, réduire ceci dans un crochet, et il faudra ensuite faire fois tout ça. Toute cette, ça va être de la distribution, mais plus simple, tout à fait. Tu verras quand on va y être. Alors, on y va, x moins 1 au carré, ça fait donc, et je le mets entre crochets, le carré de x, là on est devant a moins b au carré, donc a carré, moins 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois x fois 1, 2x, plus b au carré, c'est-à-dire plus 1, et tu multiplies, et je remets, si tu veux, des crochets ou des parenthèses, ça n'a pas d'importance, fois x plus 2. Maintenant qu'on a ça, attention, il y a de la distribution, donc en fait, chaque terme du premier facteur va se distribuer avec chacun des termes du deuxième facteur. Alors, je vais changer de couleur. Il ne faudra pas oublier ces deux-là. Ok? Alors, c'est parti. Alors, x au carré fois x. X au carré fois x, ça fait x carré fois x fois x fois x, x au cube. Plus 2 fois x2. Tu remarques qu'il faut que tu sois organisé et pas partir un peu n'importe comment. Moi, à chaque fois, regarde bien mon laser, je vais prendre le premier d'ici et je vais le distribuer à chacun des termes du suivant. Et ensuite, quand j'ai fini, j'attaque le suivant d'ici et je refais la même chose avec le second facteur, etc. etc. Il ne faut pas que tu commences à partir dans tous les sens. Donc, x au carré, j'ai fini fois 2, et maintenant, deuxième terme, donc moins 2x fois x, ça fait donc, attention, moins 2 fois x, moins 2x au carré. Donc moins 2x au carré pour cette distribution. Ensuite, moins 2x fois, j'en suis là, moins 2x fois 2, moins 4x, moins 2 fois x fois 2, moins 2 fois 2 fois x, moins 4x. Et ensuite, eh bien, j'ai fini pour cette distribution-là, ces deux distributions-là. Maintenant, il faut que je fasse celle-là. Puis je te fais une petite remarque. Quand tu as un 1, c'est 1 fois finalement tout ce paquet. 1 fois chacun des termes. Ça revient à recopier tout le paquet. Hein. Enfin bon. 1 fois x plus 1 fois 2, ça fait x plus 2. Allez, on y est presque. On réduit. Je le fais en ligne, tiens. Alors les x au cube, il n'y a que le premier terme qui est en x puissance 3. Donc x puissance 3. Voilà. Et x au carré, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a ici de quantité plus 2 et ici moins 2, et c'est tout. Donc, plus 2 et moins 2, 0. Il n'y a plus de x2 dans ce calcul. Maintenant les x, là il y a moins 4 et là il y a plus 1. Moins 4 et plus 1, eh bien, ça fait donc moins 3x. Et les constantes, tu n'as que le petit plus 2 tout à la fin de cette égalité précédente. Voilà. Donc c'est terminé. J'espère que ça t'a plu. Allez, au revoir.